Vous suivez toujours sur FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 28 juillet 2024 et il est 9h14. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Faye et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce 17e dimanche du temps ordinaire, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du second livre des rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15. Voilà donc, mes auditeurs, vous avez là les textes de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B, avec donc comme point d'orgue, le miracle de la multiplication des pains, prélude donc à l'Eucharistie. Alors, avant de voir ces textes, dans un instant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral. Ce chant, mes auditeurs, est à la louange donc de Sainte Anne. Sainte Anne, Anna Mousselami, suñu mam Anna Mousselami. Anna, c'est Anne, donc c'est la mère de la Vierge Marie. Et son mari s'appelait Joachim. Donc Anne et Joachim sont les parents de la Vierge Marie. Ce sont eux qui l'ont mise au monde, l'ont éduquée, et c'est cette femme unique, n'est-ce pas, la Vierge Marie, que Dieu, n'est-ce pas, a choisi donc d'entre toutes les femmes pour être la mère du Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, c'est donc la fête patronale de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Donc, la fête de Sainte-Anne est dans le calendrier le 26 juillet, mais pour la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, c'est aujourd'hui dimanche, donc la fête patronale. Et Anne, donc cette femme, la mère de Marie, c'est-à-dire la grand-mère du Christ, Anne donc Sainte Anne est apparue, n'est-ce pas? Il y a eu les apparitions de Sainte Anne. En général, on parle des apparitions de la Vierge Marie, mais il y a eu plusieurs apparitions de Sainte Anne, n'est-ce pas, en Bretagne, en France, donc dans un village qui s'appelait le village de Kerana. Et donc un soir d'été 1623, un homme qui s'appelait Nicolas Zitch priait Anne, qu'elle appelait sa bonne mère, quand un flambeau illumine subitement sa chambre. Le phénomène va se renouveler plusieurs fois, donc dans les semaines suivantes. Alors, mais ces premières manifestations n'étaient pas encore des apparitions. Elles n'en seront que l'annonce, c'est-à-dire le prélude. Et donc, la première apparition, n'est-ce pas, a lieu à la fontaine, n'est-ce pas, du village en août 1623 et les mois suivants. Alors, pressé par le recteur, qui était le prêtre en fait, de Nicolas Zitch, donc demande, n'est-ce pas, lors d'une apparition, son nom à la majestueuse dame. Et celle-ci, effectivement, se fait connaître dans la nuit du 25 au 26 juillet 1624. Et elle dit ce qui suit: « Je suis Anne, mère de Marie, et dites à votre recteur qu'il y a eu autrefois dans la pièce de terre appelée le Bossénou, avant même qu'il y ait eu aucun village, une chapelle, la première qui me fut dédiée dans le pays des Bretons. Il y a aujourd'hui, en fait, 924 ans, donc, et 6 mois qu'elle a été ruinée, cette chapelle. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous preniez soin vous-même de cela. Dieu veut que je sois honoré ici. » Et donc, le 7 mars 1625, donc, Yvon Nikolazitch découvrit la statue d'Anne, enfouie depuis la ruine de la première chapelle au VIe siècle. Donc, voilà, Anne n'a fait entendre aucun appel à la pénitence ni à la conversion lors de ses apparitions. Elle a cependant choisi un autre moyen très fort, l'exemple vivant de Pierre de Kériolé, un enfant du pays,
n'est-ce pas, bandit puis converti. Et le procès de béatification, n'est-ce pas, d'Ivan Nicolazic est en cours. Et donc, depuis lors, il y a une basilique Sainte-Anne d'Auray qui se situe dans le diocèse de Vannes, en Bretagne, dans le département du Morbihan. Elle est fréquentée chaque année par plus de 800 000, n'est-ce pas, visiteurs et pèlerins. Voilà donc, amis auditeurs, je vous laisse encore continuer d'entendre un peu ce chant, n'est-ce pas, à Sainte-Anne. Lecture du second livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit: comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle le Seigneur: on mangera et il en restera. Alors il le leur donna. Ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, donc ce texte donc de la première lecture tiré du second livre des rois. Ce récit de ce miracle, de cette geste, si vous voulez, geste au féminin, donc qui signifie un grand fait, effectivement. Donc ce récit de ce miracle d'Élisée est manifestement en arrière-plan du récit des évangiles de la multiplication des pains. S'inscrit en totale cohérence, effectivement, avec ce miracle de la multiplication des pains. On y retrouve en particulier la disproportion entre le peu de pain, de nourriture, et le nombre de personnes à nourrir. Les évangélistes, effectivement, verront dans ce récit de ce second livre des rois une sorte d'anticipation, n'est-ce pas, à l'Eucharistie. Et Élisée lui-même a été prophète dans le royaume du Nord. Donc ça, c'était entre 850 et 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant notre ère. Alors, son histoire est comme donc une histoire de roman, en fait. C'est comme un roman. On retrouve cette histoire, pour la plus grande part, dans le deuxième livre des rois, dont est extrait le texte que nous venons d'entendre. Élisée est le successeur de Élie, ce grand prophète Élie. Élisée est son successeur. Alors, il est donc son fils spirituel, si vous voulez. Alors, et d'ailleurs, les auteurs bibliques lui attribuent des pouvoirs semblables à ceux du grand prophète Élisée. Alors, donc, vers l'an 200 avant Jésus, le livre du Siracide résume la vie d'Élisée. Lorsqu'Élie eut été caché dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Ces jours durant, il ne fut ébranlé par aucun chef et personne ne put lui en imposer. Rien n'était trop difficile pour lui. Pendant sa vie, il fit des prodiges. Même après sa mort, ses œuvres furent merveilleuses. Voilà donc ce que nous dit ce livre, n'est-ce pas, du Siracide de Ben Sirac, le sage. Alors, Élisée n'a pas laissé d'écrit, mais il a laissé plutôt des miracles. Et ces paroles de feu, n'est-ce pas, très incisives, ont visiblement marqué la mémoire, n'est-ce pas, d'Israël. Au point que, effectivement, on raconte ces faits dans les livres, dans le livre des rois. Alors, donc, il
il ne mâchait pas ses mots, il avait une liberté de parole et il était reconnu comme un homme de Dieu. Malheureusement, il trouvait bien souvent à redire, car de son vivant, l'idolâtrie n'avait pas cessé dans le royaume du Nord dont il était issu. Il lui est arrivé plus d'une fois, à lui, Élisée, de se mêler de politique d'ailleurs, quand il s'agissait de favoriser un roi disposé à respecter l'alliance. Et c'est ainsi qu'un beau jour, il a tranquillement profité du déplacement du roi Achazias pour en faire sacrer bien vite un autre à sa place, c'est-à-dire Jéhu. Alors, mais Élisée doit sa célébrité plutôt à, comme je disais tout à l'heure, ses nombreux miracles. 2 d'entre eux nous sont proposés donc ailleurs dans la liturgie. Il y a la naissance du fils de la Shunamite et la guérison du général syrien lépreux Naaman. Alors, aujourd'hui, dans le texte que nous venons d'entendre, celui de la première lecture, Élisée accomplit un miracle qui, effectivement, préfigure, n'est-ce pas, la multiplication des pains que Jésus va opérer dans la page d'évangile que nous allons entendre tout à l'heure. Donc, eh bien, c'est dire encore une fois que Jésus, comme il le dit, est venu accomplir. Oui, il est venu pour porter, n'est-ce pas, à sa totale perfection, l'alliance, n'est-ce pas, que Dieu a bien voulu conclure avec les hommes. Ici, donc, comme je disais tout à l'heure, on remarque la disproportion. C'est un homme qui vient lui apporter 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Et Élisée, qui ne le prend pas pour lui, dit, non, donnez à manger aux gens. Et le serviteur lui dit, mais maître, ça ne sera jamais possible. Comment on peut avec 20 pains d'orge nourrir 100 personnes? Disproportion. Voilà. Entre la nourriture et ceux à qui on doit la donner. Ce sera la même disproportion dans la page d'évangile, mais là, elle sera encore plus grande. Donc, alors, ça aussi, c'est pour montrer que le Christ est beaucoup plus grand que Élisée. Mais Élisée déjà annoncé ce que Jésus lui-même allait faire. Donc, ce texte est une anticipation de la scène dont parle l'évangile d'aujourd'hui, qui elle-même est une anticipation à la scène, n'est-ce pas, à l'Eucharistie, scène, repas au cours duquel Jésus institue l'Eucharistie, le pain de vie, le pain véritable, le pain de la vie éternelle. La bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?»
Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient, pour que rien ne se perde. Ils rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile que nous entendons en ce dimanche, 17e dimanche du temps ordinaire. Et cette page d'évangile est tirée de l'évangile de Saint Jean. Ce n'est pas l'évangile de Marc que nous entendons, n'est-ce pas, principalement en cette année liturgique. Nous quittons l'évangile de Marc, et au moment d'ailleurs où nous sommes arrivés au récit de la multiplication des pains, pour lire la version de Saint Jean, de l'évangile de Jean, qui aborde le même épisode de la multiplication des pains. L'évangile de Jean précise le motif pour lequel la foule suivait Jésus. Il voyait les signes qu'il accomplissait sur les malades. Voilà pourquoi la foule le suit. Nous sommes bien dans la ligne de l'évangile de Jean, parce que les miracles chez Jean sont des signes à interpréter. Alors, c'est Jésus, dans le texte de l'évangile, qui a l'initiative. C'est lui qui pose la question à Philippe. Et celle-ci est destinée à montrer qu'il n'y a pas de solution humaine là, dans la situation présente. Comment nourrir 5000 personnes avec 5 pains? Voilà. 5000 personnes avec 5 pains. Il faudrait peut-être bien qu'un bout de pain soit coupé en 1000 morceaux. À la limite. Mais ça ne nourrirait personne. Donc, ici, la solution n'est pas humaine d'ailleurs. Les apôtres le font bien savoir à Jésus. Oui. La question est en fait une mise à l'épreuve pour les disciples. Le salaire de 200 journées de travail, même le salaire réuni de 200 journées de travail, ne suffirait pas pour acheter du pain pour toute cette foule. Voilà ce qu'on lui répond. Et l'inventaire qui a été fait par André le confirme. Il n'y a pas de solution humaine ici. Alors, donc, Jésus pose la question à Philippe, qui lui répond ainsi. Donc, en disant cela, Philippe ne voit qu'une solution humaine. Et il pense que la solution humaine, d'ailleurs, n'existe pas. Aucun être humain ne réussirait. Philippe
C'est celui encore qui n'a pas tout à fait compris qui est ce Jésus dont il est le disciple. Rappelez-vous, c'est ce même Philippe qui avait demandé à Jésus, oui, mais montre-nous le Père. Jésus lui dit, mais c'est pas possible, Philippe, depuis tout le temps que tu es avec moi, tu me poses cette question, montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Qui m'a vu, a vu le Père, a vu le Père. Vous voyez? Et ici aussi, il dit, mais il n'y a pas de solution. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas. Quant à André, il fait l'inventaire. Et la description de l'action de Jésus, amis auditeurs, est très nettement une formulation eucharistique. L'Évangile nous dit, il prit les pains, il rendit grâce, il les leur donna. C'est ce que le prêtre dit chaque fois à la messe. Il prit du pain. Donc, après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, prenez et mangez. Et prenez et buvez. Voilà. C'est une formulation purement eucharistique. Dans le texte ici de Jean, c'est Jésus qui distribue les pains. Parce qu'il dit que Jésus distribua à la foule. Dans l'évangile de Marc, ce sont les disciples qui distribuent. Alors, donc, chez Jean, tout est centré sur la personne du Christ. Alors que dans le récit, par exemple, de la manne, n'est-ce pas, qui était la première préfiguration de l'esprit, de l'Eucharistie, le pain descendu du ciel, eh bien, chacun recevait ce dont il avait besoin dans le récit de la manne. Ici, il y a de la surabondance. Quand Dieu faisait tomber la manne, il faisait tomber le nécessaire pour que tout le monde mange à sa faim. Ici, c'est effectivement la surabondance. Et imaginez, quand le Christ dit à mes auditeurs, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez, prenez et buvez. Depuis plus de 2000 ans, eh bien, à chaque messe, à chaque Eucharistie, c'est ce récit de la multiplication et de la profusion. Et on pourrait le dire, le corps du Christ ne finit jamais. Depuis 2000 ans, que nous communions à son corps et à son sang. C'est ça le premier miracle de l'Eucharistie, amis auditeurs, le pain de vie. Les témoins du signe n'ont pas pu le lire ainsi, pourtant. Ils voient bien en Jésus une sorte de nouveau Moïse qui avait donné la manne, n'est-ce pas? Et Jésus serait ce nouveau Moïse qui donne la manne des derniers temps. Et ils veulent faire de lui un roi. Ça veut dire que ils ne sont préoccupés que par, effectivement, le bien-être matériel. Il nous donne à manger gratuitement, miraculeusement. Si on fait de lui un roi, plus personne n'aura faim. Donc faisons de lui un roi. Ce n'est pas le sens du geste de Jésus. Ils veulent faire de lui un roi pour avoir du pain terrestre. Ils rêvent d'un Messie, donc toujours politique et terrestre. Alors que le véritable sens du signe sera dévoilé par Jésus dans son fameux discours dans la synagogue de Capharnaüm. Alors, donc, ce texte, amis auditeurs, eh bien, est riche de sens. Donc, Jésus, fait ce miracle. Et on reconnaît sans peine les mots de la scène. Prendre du pain, rendre grâce et le leur donner. Alors, Jean, lui, ne relate pas l'institution de l'Eucharistie dans son évangile. Il remplace cela par le lavement des pieds. Mais ici, visiblement, il fait référence à cette institution de l'Eucharistie.
Les chrétiens auxquels il s'adresse, lui l'évangéliste Jean, comprennent aussitôt que le miracle des pains sur la montagne de Galilée est le signe du banquet de l'Eucharistie qu'il célèbre chaque jour, n'est-ce pas, chaque dimanche depuis la résurrection du Christ. Alors, donc, c'est vers la montagne, mes auditeurs, que Jésus entraîne la foule. Le texte nous dit, Jésus gravit la montagne. Et là, il était assis avec les disciples. Bon, par montagne, nous ne comprenons pas l'Everest où la foule n'est pas composée d'alpinistes et Jésus lui-même n'était pas un alpiniste. Donc, en réalité, ce sont donc des collines, voilà, de quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres. Voilà, ce sont des collines, effectivement, donc près du lac de Tibériade. Et donc, Jean, en tout cas, interprète, ou par ce geste de Jésus, veut nous faire entendre que l'heure du banquet messianique, annoncé par le prophète Isaïe, a sonné. Isaïe disait, « Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples. Un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin décanté, capiteux. » À cette foule affamée du festin de Dieu, Jésus va offrir le signe que ce jour tant attendu est vraiment là, car c'est bien lui qui prend l'initiative. Donc, c'est ce festin messianique, effectivement, c'est annoncé donc par le prophète Isaïe qui s'accomplit ici. Et effectivement, avec l'Eucharistie, nous avons ce banquet pour tous les peuples. Jésus avait donné à manger à une foule de 5000 personnes. Mais pour instituer l'Eucharistie qu'il va officiellement, solennellement, n'est-ce pas, instituer à la scène. Et là, il dit effectivement, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi, depuis son départ, à chaque messe, n'est-ce pas, nous refaisons ce geste de Jésus. Ou mieux encore, c'est lui-même à chaque messe. Et c'est ça, n'est-ce pas, la grandeur de l'Eucharistie. Ce n'est pas le prêtre qui n'est qu'un instrument entre les mains du Christ. C'est le Christ, n'est-ce pas, qui, à chaque messe, renouvelle la scène qui doit ainsi être faite, renouvelée, jusqu'au banquet éternel. Donc, chaque Eucharistie nous rapproche, amis auditeurs, de ce banquet éternel. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours votre émission, donc Parole de vie et d'espérance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Voilà donc, amis auditeurs, Paul donc appelle ici tous les chrétiens donc à l'unité, mais spécialement les chrétiens donc d'Éphèse, les Éphésiens, et il leur indique la source au sein de l'Église, la présence agissante de l'Esprit du Seigneur Jésus et de Dieu le Père. Ce passage, nous le savons, a inspiré au Père Deis un de ses cantiques bibliques les plus célèbres. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père. Donc, au moment où Paul écrit à mes auditeurs, eh bien, il est en prison certainement à Rome et il a entendu les dissensions qui existaient au sein de l'église de Éphèse et il les appelle à l'unité. Ces recommandations d'ordre moral sont d'abord une leçon de dogme. Et l'arrière-plan de notre texte d'aujourd'hui, c'est le mystère du projet de Dieu. Ce fameux dessein bienveillant dont nous parlons souvent et qu'il a décrit dans le premier chapitre. Et qui disait ceci: Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Et l'appel de Paul renouvelle effectivement et rappelle ce dessein bienveillant de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, les textes de ce 17e dimanche du temps ordinaire sont donc centrés sur la multiplication des pains. D'abord dans le texte de la première lecture avec Élisée, mais surtout dans l'évangile donc de Jean où Jésus accomplit ce miracle, prélude à l'Eucharistie. Et donc, c'est ce grand mystère, c'est ce sommet, ce centre et cette source de la foi chrétienne, l'Eucharistie, qui doit faire l'unité donc des chrétiens, donc unité à laquelle Paul appelle tous les chrétiens. Et donc, par l'Eucharistie, ce viatique d'éternité, eh bien, nous continuons notre marche vers le banquet céleste que lui-même, le Christ, nous offrira à la fin des temps. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.